Bonjour Madame Redren, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir sur quelques questions sur le bilan de votre mandat européen. Et la première que nous voulons vous poser, c'est un résumé de votre mandat au Parlement européen et quelles ont été vos principales réalisations. Ça a été un mandat où l'Europe s'est complètement réformée. De 2019 jusqu'à 2024, nous avons vécu de grands bouleversements. Nous sommes arrivés, il y avait déjà le Brexit. Un État membre qui quitte la famille de l'Union européenne, ce n'est pas anodin. Et puis, nous avons dû affronter des chocs pour être aux côtés des Européens, pour les protéger, pour les défendre. Bien évidemment, tout d'abord, la pandémie, puis le retour de la guerre sur le continent européen. Donc ce mandat, il a été pour moi celui qui voulait concrétiser la question de l'Europe souveraine, l'Europe qui soit plus verte aussi parce que nous avons travaillé sur le pacte vert aussi pendant ce mandat, un mandat qui visait à créer des instruments de protection pour tous les Européens, mais aussi des opportunités pour chacun des Européens. Selon vous, comment votre travail a contribué à faire avancer tout ce qui relève des enjeux majeurs de votre secteur d'intérêt et quel impact votre travail a-t-il eu sur les citoyens européens et français de manière très concrète? Je suis vice-présidente de la commission du commerce international. Et donc, quand j'ai choisi d'arriver dans cette commission commerce international, c'est que je trouvais que ces enjeux ne sont pas traités de manière satisfaisante en France. On a beaucoup de débats sur les accords de commerce de manière très binaire, pour ou contre. Et moi, j'estime que l'Union européenne est une puissance commerciale. C'est la première puissance commerciale, du fait notamment des accords de commerce qu'elle a conclus avec d'autres partenaires. Et on est à un moment où l'Union européenne est attaquée sur le plan économique, pas seulement sur d'autres enjeux, mais à la fois par les États-Unis, à la fois par la Chine, à la fois par d'autres puissances. Et il est temps qu'elle réforme son logiciel. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pendant ce mandat, notamment du fait du contexte, notamment du fait de la pandémie, notamment du fait du retour de la guerre en Europe. Il était temps de sortir des dépendances que nous avions pu nous-mêmes créer. Donc la politique commerciale s'est réformée. On a notamment créé des instruments pour défendre nos ambitions, nos intérêts. Je pense à l'instrument sur la réciprocité sur les marchés publics. Moi, je ne crois pas à une ouverture délétère ni à une fermeture qui serait mortifère pour notre économie. Je crois au juste échange. Et tout mon travail a été justement de passer au juste échange. On l'a fait avec la création de nouveaux instruments et on l'a fait aussi en sculptant le contenu de nouveaux accords de commerce. Donc, vous l'avez justement dit, vous êtes présidente de la délégation française de Renew Europe. Quel bilan tirez-vous de cette expérience ? Je suis très fière d'être la présidente de la délégation de la majorité présidentielle au Parlement européen. Très fière parce que être la collègue de 22 autres femmes et hommes qui se sont investis pendant ce mandat dans différentes commissions pour former une vraie équipe France au service des Françaises et des Français. Pendant ce mandat, nous avons contribué à changer le logiciel européen. Nous avons contribué à façonner l'Europe souveraine, l'Europe plus verte, l'Europe plus juste, l'Europe plus démocratique. Et ça, c'est par l'engagement, la détermination, le travail, l'influence de mes collègues. Donc c'est un honneur d'être leur présidente et d'avoir contribué avec l'autre équipe France, le président de la République, le gouvernement, notre commissaire européen Thierry Breton, à justement répondre aux aspirations des Françaises et des Français dans un monde en plein bouleversement. Là, nous sommes en pleine période électorale. Nous venons juste d'annoncer l'arrivée des nouveaux Européens au sein du groupe Renew. Est-ce que vous craignez des fractures avec l'ALDE et le PDE ? Le groupe Renew, il est composé effectivement des libéraux, il est composé des démocrates. Moi, je suis membre du mouvement démocrate, donc je suis membre de cette famille fondée par François Bayrou, le Parti démocrate européen. Et il y a effectivement mes autres collègues de délégation, d'autres délégations qui n'appartiennent pas à ce parti. Nous, on sait ce qui nous rassemble dans le groupe Renew. Nous sommes des pro-européens, nous sommes, oui, des démocrates, il y a aussi des libéraux, il y a ceux qui ont envie de bâtir un projet européen fort. Donc moi, je ne crois pas aux divisions, je crois au contraire à ce travail commun qui permettra de répondre aux attentes des Européens. Concernant votre vision pour le futur de l'Europe en général, quelles sont les mesures clés que vous voudriez porter ou voir porter lors du prochain mandat ? Cette élection du 9 juin, elle est capitale. Elle va allier les grands enjeux européens, bien évidemment avec le retour de la guerre, avec des menaces qui sont de plus en plus nombreuses. On voit à quel point on a besoin d'Europe
pour agir, pour nous protéger sur la scène internationale, et elle allie aussi les enjeux du quotidien. Quand les Françaises et les Français vont faire leurs courses, il est question de pouvoir d'achat, il est question d'alimentation, donc il est question de la politique agricole commune, il est question du pacte vert. Quand les Françaises et les Français regardent leurs factures d'électricité, il est question de la réforme du marché de l'électricité que nous avons portée. Donc c'est cette alliance des grands enjeux et de la vie quotidienne dont les Français doivent se rendre compte à quel point nous avons besoin d'Europe. Et l'enjeu pour nous, après, dans cette future mandature, ce sera de continuer à bâtir les attributs de la puissance européenne. Il va falloir aussi faire un choc de compétitivité. Pendant ce mandat, nous avons beaucoup régulé, nous avons fixé un cadre, mais il va falloir accompagner ce cadre par des investissements majeurs pour investir en fait dans le capital, dans l'humain, dans les Européens, pour relever tous ces grands défis, que ce soit la question climatique, que ce soit la question du numérique, mais d'autres menaces auxquelles nous pouvons et nous ferons face ensemble. Donc, très concrètement, comment vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, l'Europe peut se rapprocher de ses citoyens européens? Comment rapprocher l'Europe de la France? Comment rapprocher l'Europe des citoyens français? Pendant ce mandat, moi j'ai eu à cœur d'aller rencontrer les jeunes parce que j'estime que ce rapprochement, il doit être fait aussi avec les jeunes citoyens européens. J'ai rencontré plein de 10 000 jeunes, notamment en Bretagne. Et je pense que quand on est à leur côté, quand on va vers eux, quand on leur explique la réalité de ce qu'apporte l'Union européenne, quand on leur explique la réalité du fonctionnement européen, ils ont confiance au projet européen. Ils ont une soif de voir ce projet leur offrir des opportunités, mais aussi les défendre face à tous ces grands bouleversements, face à des enjeux qui suivent la question du changement climatique, mais aussi ce qui peut se passer à l'autre bout du monde. Donc je pense que ça passe par différentes actions, bien sûr la présence et les échanges avec eux, la mobilisation aussi des médias, parce que je pense qu'il est important de parler quotidiennement en fait de l'action de l'Union européenne. Bien sûr, là on en parle parce qu'il y a l'échéance du 9 juin et de l'élection européenne, mais on doit aussi en parler chaque jour. Et moi, je suis fière d'appartenir justement à une majorité présidentielle qui a toujours revendiqué son attachement à l'Union européenne et qui, même au cœur de campagne présidentielle, a mis son engagement européen au cœur. Donc, selon vous, on a vu les récents sondages des élections européennes avec un taux extrêmement élevé pour le Rassemblement national. Quelles seraient les conséquences d'une augmentation du poids de l'extrême droite au Parlement européen ? Les citoyens européens et les citoyens français doivent comprendre qu'effectivement, il se joue beaucoup de choses le 9 juin prochain. Ce qu'il se joue, c'est la place de la France au sein de l'Union européenne, c'est le dessein de l'Europe face aux grands enjeux internationaux. Le bilan du Rassemblement national, quand on regarde leur vote, il démontre qu'ils portent un projet qui n'est pas en fait celui de la défense de nos intérêts. Donc il est extrêmement important qu'ils aient conscience qu'il faut que dans cette nouvelle mandature, il puisse y avoir des députés européens français qui aient une vision claire pour les défendre et puis qui aient une influence suffisante aussi pour concrétiser ces ambitions-là. Et moi, je ne veux pas me résoudre à regarder les sondages. Les sondages, c'est à un moment donné, c'est une photo à un instant T. On va mener cette campagne, on va expliciter justement tous les enjeux aux Françaises et aux Français. Et je suis sûre qu'ils comprendront à quel point nous avons besoin d'Europe. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les citoyens européens, les citoyens français en cette période justement électorale? Bien évidemment, le premier mot, ça serait de voter, et c'est de voter. Parce que voter, c'est exprimer justement ses positions, ses ambitions, sa vision. Donc c'est important, c'est un droit que nous avons acquis, que les femmes aussi ont acquis de fait de combats précédents. Donc c'est important d'exprimer sa voix pour ne pas avoir de regrets non plus, ne pas avoir la gueule de bois comme ont pu avoir les jeunes Britanniques, notamment au lendemain du référendum du Brexit. Donc votez et puis découvrez l'entièreté des projets qui vont vous être proposés pour cette élection historique. Merci beaucoup. Je vous en prie.